La coopération entre le Mali et la Guinée à la une de cette édition. Une délégation guinéenne séjourne à Bamako pour poursuivre les échanges entamés à Conakry avec les autorités maliennes. Il s'agit de faciliter le ravitaillement de notre pays en denrées de première nécessité. Des détails avec Mamadou Fane dans quelques instants. Et nous irons à Douala où Maliens et Camerounais ont célébré la journée du Mali. C'était à l'occasion du 20 janvier, fête de l'armée, le tout dans un esprit de fraternité et de vivre ensemble. Le récit de nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Kaba et Toumani Diabaté dans ce journal. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonjour, bienvenue. Je le disais au sommaire, la coopération Mali-Guinée est en marche. Une délégation guinéenne est à Bamako pour poursuivre les échanges entamés en début de semaine à Conakry avec les autorités maliennes. Il s'agit de faciliter le ravitaillement de notre pays en denrées de première nécessité. D'autres sujets de coopération ont aussi été abordés au cours d'une séance de travail. Le point avec Mamadou Fane. Les autorités de la transition malienne poursuivent les échanges entamés il y a quelques jours de cela à Conakry avec les autorités guinéennes. Il s'agit par ces échanges de faire le suivi des discussions avec la partie guinéenne afin d'aboutir à des recommandations qui serviront à renforcer la coopération entre les deux pays et de permettre à notre pays de multiplier ses voies d'approvisionnement pour faire face aux sanctions de la CEDEAO. Nos bonheurs et nos malheurs doivent être partagés avec la Guinée. Et lorsque nous étions à Conakry, toute l'attention dont nous avons été l'objet et vraiment les directives présidentielles qui ont été données pour pouvoir faciliter les choses pour que les populations maliennes ne puissent pas connaître les effets négatifs de l'embargo pour permettre en sorte que l'écoulement des denrées, l'approvisionnement de notre pays ne puisse pas être affecté. Nous saluons vraiment tout ce qui est fait dans ce cadre. Le secrétaire général à la présidence de la Guinée, colonel Amara Kamara, qui conduit cette délégation, dira pour sa part que le Mali et la Guinée sont obligés de regarder dans la même direction afin de servir de levier de développement à la sous-région. À travers ce que nous sommes en train de bâtir en Guinée et au Mali, je suis sûr que vous partagez cette vision et cet objectif que nos deux pays, en plus de porter leur propre destin, il y a aussi les destinées de tout notre espace CEDEAO qui sont en train d'être jouées aujourd'hui. Il nous appartient de façon très honnête, de façon très sérieuse et dans un pragmatisme réel de faire avancer nos idées, nos objectifs, indépendamment de toute autre considération, dans le bonheur et dans l'intérêt de nos deux peuples. Les échanges entre les autorités maliennes et guinéennes ont permis d'adopter des recommandations qui seront rapidement mises en œuvre pour le bonheur des populations des deux pays. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs ministres maliens et guinéens et certains opérateurs économiques maliens à travers la Chambre de commerce. À Tombouctou, le programme d'appui à la stabilisation et à la paix à travers le dialogue citoyen vient d'initier un atelier. Il a permis aux participants d'identifier des micro-projets fédérateurs à impact sur le vivre ensemble. La mise en œuvre de ces projets sera assurée par l'ONG ARDS Action pour la résilience et la paix au Sahel. Reportage Yéa Tantina. Cette phase test à Tombouctou du projet d'appui à la stabilisation et la paix est un espace de dialogue convivial et de réflexion participative sur les causes et conséquences des conflits et tensions au niveau local. Une initiative de la coopération allemande à travers la GIZ est mise en œuvre par l'Action pour la résilience et le développement au Sahel, ARDS. Ce projet couvre 4 communes du cercle de Tombouctou, à savoir Tombouctou, Brominali, Lafia et Alafia. Action qui va dans le sens d'amener la cohésion entre les populations et actions, entre autres, qui sont toujours entreprises par l'ensemble des couches socio-professionnelles dans le but d'amener la paix. L'approche, selon les initiateurs, permet d'identifier et d'apporter des réponses conséquentes aux communautés dans la résolution des problèmes à travers la réalisation des micro-projets fédérateurs qui ont un impact sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. J'attache du prix à cette initiative de l'ONG ARDS et de son partenaire GIZ. L'ONG ARDS est chargée de rencontrer toutes les communautés des 4 communes
pour les mécanismes de mise en œuvre du présent processus. Les cibles principales sont les jeunes, les femmes, les associations féminines et les autorités traditionnelles. Faire connaître l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou aux populations et échanger sur la situation socio-sécuritaire locale. C'est l'objectif des rencontres initiées par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou dans les cercles de Bla et de Baraouli. La mission s'inscrit dans le cadre de la réconciliation et du vivre ensemble au Mali. Fousséni Samaki. Au cours de cette mission, les membres de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou ont informé et sensibilisé les populations de Bla et Baraouli sur la mission de l'équipe, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans les différentes localités de la région. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la mission d'appui à la réconciliation nationale pour la paix et la cohésion sociale. Cette information, c'est quoi? C'est la paix. Nous avons fait d'abord des cercles conflictuels, je dirais, les cercles de Nyono, les cercles de Massina, les cercles de Tomignan, les cercles de San. Maintenant, on s'est dit qu'on peut se retourner aussi vers les cercles de Baraouli et de Bla qui, au départ, n'ont pas été touchés. À Baraouli et à Bla, les autorités et acteurs apprécient cette démarche inclusive dans la prévention et la gestion des conflits inter- et intracommunautaires. Une stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale permettra à l'ensemble des acteurs maliens de contribuer à construire une nation forte, unie, fraternelle et réconciliée. Des actions que l'équipe a déjà menées, notamment dans le cercle de Massena, nous réconfortent beaucoup. Je vais faire une réunion, une assemblée générale pour expliquer et surtout les critères de choix des membres de l'équipe communale. En plus des recommandations pour améliorer les vivre ensemble, cette mission a été un cadre d'échange pour la mise en place d'une équipe locale d'appui à la réconciliation dans chacune des communes de la région de Ségou. Et nous restons dans la cité des Balançons qui abrite depuis ce vendredi les travaux d'une session de formation sur le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du coton, de l'habillement et du textile au Mali. Cette session de 3 jours initiée par le Conseil national du patronat du Mali vise à mieux sensibiliser ses démembrements sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre le phénomène. Reportage Kandesila. Le travail des enfants dans le secteur coton-textile, cause, ampleur et conséquences, le rôle des organisations d'employeurs dans la lutte sont entre autres thématiques de cette session de recyclage. Une initiative du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, et qui a bénéficié de l'appui du projet Clear Coton du BIT. Elle vise à mieux sensibiliser les démembrements du CNPM sur l'ampleur du phénomène. Le secteur de l'agriculture, généralement, quand on regarde les statistiques sur le travail des enfants, l'agriculture vient en première position, et surtout le domaine du coton, mais également le domaine minier. Donc voilà pourquoi on a choisi la filière coton. Pour le démembrement régional du patronat, cette initiative constitue un plus. Toutes ces actions entreprises prouvent à suffisance qu'au-delà de la recherche du profit, les chefs d'entreprise de notre corporation que vous représentez ici restent attachés à des chaînes, à des valeurs d'humanité qui transcendent toute autre considération. Au terme de ces 3 jours de travaux, les participants vont être mieux édifiés quant à leur rôle et responsabilité dans la lutte contre le travail des enfants et singulièrement au niveau de la chaîne du coton, de l'habillement et du textile. Direction la Venise malienne où s'est tenu un atelier pour informer et sensibiliser les bénéficiaires du projet hydraulique WASH dans les cercles de Koro, région de Mopti. Ce projet initié par le programme Jeunesse et Stabilisation Projet et ses partenaires va permettre de mettre fin au calvaire des populations de 40 villages où l'accès à l'eau potable semble être un parcours du combattant, nous dit Idrissa Keïta. 100 représentants des services techniques, collectivités territoriales, légitimité traditionnelle et de la société civile des communes de Pelmaoude, Koprona, Kopropin, Koro, Dougouténé 1 et 2, Barapirilé, Bundo et Madougou échangent à Mopti à la faveur d'un atelier. C'est autour des activités de mise en place des mesures d'accompagnement dans le cadre du projet hydraulique WASH dans les cercles de Koro et région de Mopti. La réalisation et la réhabilitation de 40 ouvrages
Les volets animation, sensibilisation, les volets suivi technique et financier, le renforcement des capacités des services locaux. C'est un soulagement, surtout aux femmes. Ça va alléger leurs tâches. Donc le temps qu'elles vont mettre pour aller chercher l'eau ailleurs ou bien puiser, donc elles vont économiser ce temps pour mener d'autres activités. Cet atelier est initié par le programme Jeunesse et Stabilisation Progress en partenariat avec l'Union européenne à travers la coopération allemande ZIZ. Nous sommes confrontés à un problème d'eau crucial. Il y a le calcaire dans l'eau de Koro. Et même cette eau de calcaire-là est une denrée rare pour la population. L'arrivée de ces 40 forages dans 40 villages de Koro ne sert qu'un ouf de soulagement pour la population. Des questions-réponses ont permis aux participants de mieux comprendre les activités du dit projet, un projet mis en œuvre par la Société d'études et développement SAED pour une durée de 7 mois. 50 orphelins de guerre de Bamako et Kati viennent de bénéficier d'une formation d'1 mois en informatique. La formation initiée par la société Encatronic vise à doter les bénéficiaires de connaissances de base en robotique et électronique. On en sait plus avec Batraoré. Ils sont 50 orphelins de militaires à avoir bénéficié d'1 mois de formation sur les notions de base en informatique. Ces enfants de militaires étaient répartis entre 2 sites, Bamako et Kati. La jeune société Encatronic, à travers son programme Kittronic, est l'initiatrice de cette formation. Ce programme consiste à initier les enfants dans le domaine de l'électronique, de la robotique, en passant par la programmation informatique. La direction du service social des armées et le ministère en charge de l'économie numérique, à travers leurs représentants respectifs, se félicitent de cette action en faveur des orphelins de guerre. Vous venez d'avoir les connaissances de base sur l'informatique, en programme robotique et électronique qui vous permettront d'accéder désormais au monde de l'économie numérique et digitale. Je vous demande de chercher à approfondir les connaissances que vous avez acquises au cours des différentes séances de formation. Ces enfants qui viennent d'acquérir ce trésor suprême, qui est la connaissance, sont le trésor de demain de notre pays. Il faut les encadrer et les encourager. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, vous remercie beaucoup et vous demande de continuer sur cette voie honorable. Encatronic, à en croire son fondateur, envisage d'étendre cette formation à 1000 jeunes à travers le Mali d'ici à 2027. À présent, tout en images, à Djema, la communauté mauritanienne vivant dans le cercle de Djema a organisé ce mercredi 19 janvier 2022 une marche de protestation en représailles aux sanctions imposées au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. Le porte-parole de la communauté mauritanienne, Fousseini Aïdara, a exprimé le soutien indéfectible de la République islamique de Mauritanie à l'endroit du peuple malien tout entier injustement victime des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Il a réaffirmé la volonté sans équivoque de la communauté mauritanienne à apporter toute sa solidarité aux autorités de la transition déterminées à favoriser le bien-être de l'ensemble des populations du Mali. En réponse, le préfet Abdul Nasser Maïga a remercié la communauté mauritanienne pour cette belle initiative qui vise à consolider davantage les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre le Mali et la République islamique de Mauritanie depuis la nuit des temps. Comme promis, au tout début de cette édition, nous vous emmenons à Douala, non pas pour parler de matchs de football, mais de fraternité et de vivre ensemble. Oui, à l'occasion du 20 janvier, fête de l'armée, Maliens et Camerounais ont célébré la journée du Mali. C'était dans une ambiance bon enfant. Envoyés spéciaux, Abdul Karim Kaba et Toumani Jabati. Renforcer les liens de coopération et de fraternité entre Maliens et Camerounais, tel est l'objectif de cette journée du Mali à la mairie de Douala Premier. Nous fraternisions davantage entre le Cameroun et le Mali. En regardant simplement les couleurs de nos drapeaux, nous nous rendons compte que nous avons commencé à fraterniser depuis très longtemps dans les couleurs. Et aujourd'hui,
nous démontrons et vous êtes chez vous. Ces deux pays ont une relation singulière, le Mali et le Cameroun. Ça veut dire que les Maliens se sentent chez eux au Cameroun et que les Camerounais se sentent chez eux au Mali. Merci au peuple camerounais. Merci à la nation camerounaise. Merci à Douala Premier. Merci aux autorités traditionnelles. Ensemble, Maliens et Camerounais ont célébré la journée du Mali à travers des chants et des pas de danse. Tout ce que nous pouvons dire à nos frères maliens et à la communauté malienne résidant à Douala Premier, c'est que la sous-préfecture de Douala Premier sera toujours ouverte à chaque fois que nous solliciterons. Vous dire merci pour cet accueil en terre camerounaise, d'Afrique, en terre malienne. Que la fête soit belle. Merci vraiment de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé et nous espérons, nous souhaitons de tout cœur que ce partenariat, ces relations bilatérales entre le Cameroun et le Mali puissent continuer. Des remises de cadeaux et des séries de tirs au but ont été aussi des moments forts de la journée du Mali à Douala en ce jeudi 20 janvier, fête de l'armée nationale du Mali. Fraternité entre peuples, un mot de culture pour refermer ce trésor. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a servi de cadre à la conférence de lancement de la 3e édition du festival Gouassigui. Ce festival est une initiative des jeunes pour la sauvegarde de la musique malienne de la commune du Mandé. Les initiateurs entendent stimuler une prise de conscience chez la jeunesse sur leurs devoirs socio-culturels. Aliou Abdoulaye Touré. Du 4 au 6 février prochain, la commune du Mandé vibrera au rythme du festival Gouassigui. L'information a été donnée par les organisateurs au cours de cette conférence de presse. L'initiative est partie à partir de cet instant pour pouvoir trouver une idée, vouloir aider cette population dans cette commune, promouvoir aussi la culture dans cette localité. Au programme de cette 3e édition, la sortie des masques du Mandé, grande scène de musique et d'humour, de la formation des jeunes musiciens, en passant par des manifestations folkloriques et populaires, avec comme objectif recherché le vivre ensemble. Les objectifs qui sont cherchés, c'est de réunir, avoir une jeunesse bien compacte, avoir nos mamans bien réunis qui pourront vraiment pouvoir faire des choses ensemble sans des dispersions. Des séances de questions et réponses ont mis fin à cette conférence de lancement, comme pour dire la culture est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu. Bon week-end à tous.